Ahmad, bonjour. Bonjour. Vous avez été président de la CAF de 2017 à 2020 avant d'être suspendu par la FIFA, puis brièvement réinstallé dans vos fonctions en 2021. Patrice Motsepe vous a succédé à la tête de la Confédération africaine. Le 8 mars 2021, vous avez été suspendu 2 ans par le tribunal arbitral du sport, suspension qui touche à sa fin. Pourquoi sortir du silence aujourd'hui ? Oui, parce que j'ai été suspendu de toute activité liée au football. Donc, c'est pour ça que je ne souhaitais pas donner d'interview ou parler publiquement du football. Rien ne me presse. Je vis ma vie chez moi maintenant. Qu'avez-vous fait de ces 2 ans de suspension ? Beaucoup de choses sur le plan familial. Et puis un petit projet immobilier, voilà. Comme au niveau de l'administration, normalement, je suis aussi à la retraite. Donc voilà, une vie beaucoup plus meilleure, loin des stress habituels. À votre arrivée à la présidence de la CAF en 2017, vous aviez l'ambition de mener à bien de nombreuses réformes. Avez-vous eu le sentiment d'y être parvenu ? Parvenu, non, je mens si je vous dis oui. Mais par contre, bien évolué, oui. On a abordé pas mal de projets. Certains pas arrivés à terme, mais réalisés et ça fonctionne. D'autres nécessitent encore un temps plus long peut-être. Un bilan que j'estime positif et positif auprès de la plus grande famille du football africain. La décision phare de votre mandat, ça a été le passage de la Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. On a vu que ça posait des problèmes d'organisation. On l'a vu notamment au Cameroun, où il a fallu faire ce fameux glissement pour que le Cameroun ait le temps d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations à 24. Ça a augmenté également les coûts pour les pays organisateurs. Ça a réduit le nombre de pays capables d'accueillir le tournoi. Est-ce que ce passage à 24 équipes, il a finalement été si bénéfique ? Tout d'abord, ce passage à 24, c'est une décision émanant de tous les parties prenantes du football africain. Et de deux, ce sont les spéculateurs qui disaient beaucoup de choses autour de ça. En Égypte, ça a été bien organisé, aucun problème. Et même au Cameroun, mais quoi qu'il en soit, on est en Afrique avec le problème de Covid-19. Déjà, avoir réussi à organiser ça, c'est déjà un grand challenge pendant le Covid. Il faut pas trop aussi chercher à régler le problème qui se trouve ailleurs. Vous dites que ça pose problème d'organisation, non ? S'il y a encore beaucoup de pays qui souhaitent l'organisation de la CAN, ça veut dire que ça ne pose pas de problème. Mais évidemment, ce sont des problèmes qui se règlent par le gouvernement et évidemment avec l'appui de la CAF. Voilà. Et les sponsors, évidemment, les partenaires commerciaux. Lors de votre mandat, un des choix forts a été de renoncer au contrat qui liait la CAF à Lagardère et qui a privé la Confédération de revenus importants. Pourquoi l'avoir dénoncé ? Renoncer, je ne pense pas. Obligé par la situation présente, à ce moment-là, de renoncer. Il y a le tribunal égyptien, il y a la COMESA qui nous oblige. Et puis de l'autre côté, évidemment, il y a une incitation des partenaires institutionnels pour le dénoncer. Mais nous, on n'a pas été convaincus parce qu'on a continué, parce que nous, notre vœu était de plutôt pouvoir renégocier. Et c'était ce que nous avons fait. Le partenaire institutionnel dont vous parlez, il s'agit de la FIFA ? Évidemment. Donc c'est la FIFA qui vous a incité à renoncer à ce contrat avec Lagardère ? Non, plutôt nous pousser à aller vers ça. Parce que chacun doit assumer sa responsabilité, il faut dire la vérité maintenant. Avec des promesses de mirabolants, quoi, comme quoi facilement on trouvera les millions de dollars. Sur ce dossier, vous avez eu l'impression d'être manipulé ? Manipulé, peut-être pas, c'est trop fort peut-être, mais je pense plutôt mal conseillé. Voilà. La rupture a entraîné un litige pour lequel la CAF va devoir payer entre 25 et 50 millions de dollars. Était-ce donc un bon choix ? Vous savez, le contrat n'a pas été rompu pendant notre ère. On est parti à une cour d'arbitrage
en Suisse. Et nous ne voulons en aucun cas aller vers un paiement de quoi que ce soit, mais plutôt arriver à une renégociation pour que les deux parties puissent tirer profit de ce contrat. Parce que nous sentons un peu, le contrat n'a pas été fait à sa juste valeur. Nous pensons pouvoir encore augmenter les revenus de la CAF. Après la dénonciation de ce contrat entre la Gardère et la CAF, la Confédération semble avoir perdu en autonomie, souffrir de gros problèmes de trésorerie. Est-ce que vous estimez avoir une responsabilité dans cette situation ? Nous n'avons jamais eu de problème financier jusqu'en 2021. On avait même pu encore donner de l'argent aux fédérations. Vous parliez de la FIFA. En août 2019, vous aviez accepté et soutenu la mise en place d'un partenariat entre la CAF et la FIFA, officiellement pour assister et auditer la CAF. Est-ce que c'était finalement une mise sous tutelle qui ne disait pas son nom ? Non, pas du tout. Moi-même, j'ai demandé au COMEX de valider. C'était une stratégie pour pouvoir aller très vite dans les réformes. Mais peut-être, s'ils sont venus pour un autre mandat, ça, je ne peux pas garantir, je ne peux pas savoir. Mais par contre, de mon côté, nous avons voulu avoir un soutien et que ce soutien, il faut le dire, Fatma nous a apporté quand même beaucoup de choses pour accélérer certains dossiers. 6 mois après la mise en place de ce partenariat, la CAF a décidé d'y mettre fin. C'était au Maroc, à Rabat. La réunion du comité exécutif qui avait acté cette décision avait été plutôt houleuse en compagnie de Gianni Infantino. Vous gardez quel souvenir de ce comité exécutif ? D'un souvenir des gens qui sont fâchés, je ne sais pas pourquoi, parce que nous avons établi ce partenariat pour 6 mois, renouvelable, si on en a encore besoin, mais la majorité des membres du comité exécutif se sont rendus compte que le travail qui a été effectué nous suffise pour que nous puissions implémenter les réformes. On n'en a pas besoin d'autre soutien pour l'implémentation. Et c'était ça. On a dit, merci beaucoup, vous nous avez apporté ce que vous avez apporté, et maintenant, on estime que le travail doit être fait par notre administration et par nous-mêmes. C'était comme ça. Rien de plus. Avez-vous eu le sentiment d'être lâché à ce moment-là par la Fédération internationale ? Lâché peut-être par des amis qui ont accepté de travailler avec vous. Oui, parce que des voix s'élèvent déjà que beaucoup qui sont proches d'eux disent « Ah, Ahmad a signé son arrêt de mort. » Voilà. En novembre 2020, la FIFA prononce à votre rencontre 5 ans de suspension qui seront finalement ramenés à 2 ans. À l'époque, comment vous aviez accueilli cette sanction ? Écoutez, comme toute sanction, hein, c'est tout d'un coup, première réaction, c'est toujours vous vous sentez offensé, vous vous sentez après, lorsque vous discutez avec vos avocats, lorsque vous demandez des avis juridiques à gauche à droite, c'est là que vous vous rendez compte que c'était plutôt un acte politique. Voilà. Votre suspension arrive à son terme. Avez-vous l'intention de revenir dans le monde du football ? C'est déjà terminé, ma suspension. Je ne pense pas. Mais par contre, le foot en tant que foot, c'est une passion. Je l'ai fait de l'âge de 5 ans, 6 ans, à notre manière, en brousse. C'est pas aujourd'hui que cette passion va s'estomper. Mais, évidemment, sous une autre forme, je le pratiquerai. Soutenir des jeunes, chez moi surtout, à Majinga, une ville de football, appuyer certains clubs de formation, oui, je le ferai volontiers. Ou s'il y a des gens qui souhaitent avoir mon expertise, mon avis, je participerai à ça. Ahmad, merci. Je vous en prie.